Le Christ est ressuscité. Ceux qui croient vraiment en Jésus ressuscité, vous pouvez répondre de tout votre cœur. Le Christ est ressuscité. Ne sous-estime pas la puissance d'une graine de moutarde. C'est le titre de mon message, inspiré de l'Évangile. Ce n'est pas une leçon, un cours d'alimentation saine, même si les graines de moutarde reviennent à la mode pour cette bonne alimentation. Les graines de moutarde jaune et les graines de moutarde noire. Les graines de moutarde sont traditionnellement utilisées pour soulager la congestion nasale, il y a des médecins dans l'Assemblée, je fais attention, et la toux, grâce à leurs propriétés antiseptiques. Elles contiennent des acides gras oméga 3 qui peuvent aider à maintenir la santé de la peau et des cheveux. Moi, j'en ai pas pris assez. Bon. Les graines de moutarde noire, quant à elles, sont riches en nutriments tels que les vitamines A, B, C, E et K, ainsi qu'en minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium et le zinc. Mais arrêtons là le cours d'alimentation. Ce n'est pas le but d'une homélie. Revenons à Jésus, qui parle de cette graine de moutarde, qui nous enseigne des choses fondamentales de façon très simple. Si simple que tous peuvent comprendre. L'évangile d'aujourd'hui, un enfant de 4-5 ans, vous avez un peu plus que 4-5 ans, hein? Mais même 4-5 ans peut comprendre. C'est simple. Il nous dit, à propos de la graine de moutarde, il ne nous dit pas si elle est jaune ou si elle est noire. Hein? Quand on la sème, elle est la plus petite de toutes les semences. Je suis allé voir, c'est 1 millimètre de diamètre. 1 millimètre, c'est tout petit. Hein? Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Jésus nous parle ici du royaume de Dieu. Ce royaume est comme une semence, c'est la deuxième parabole, ou la graine de moutarde, deux façons de dire la même chose. Dans les deux cas, il y a croissance, il y a avancée. Ce royaume avance dans le monde. Encore faut-il semer. Si on ne sème pas, on peut jouer sur les mots en français, hein. Si on ne sème pas, ou si on ne sème pas du verbe semer, eh bien, ce royaume, il n'est pas là. Encore faut-il savoir qu'il y a un royaume de Dieu. Et je me disais, en ce jour ou ce soir, tous les candidats doivent déposer leur candidature aux élections législatives. Il y en a qui se disent, il va parler politique. Non, pas à l'Église, et pas comme prêtre. Mais par contre, est-ce qu'il y a des candidats qui mettent le royaume de Dieu dans leur programme? Est-ce que si vous trouvez un programme qui parle du royaume de Dieu, venez me trouver? Moi, je cherche, je ne trouve pas. On pourrait parler de ça une autre fois. Mais ce royaume de Dieu, il n'est pas très à la mode. Si, il y a quelques youtubeurs, je pense au père Paul Adrien et à d'autres qui nous parlent du royaume de Dieu sur les réseaux sociaux. Les jeunes et les moins jeunes, n'hésitez pas à suivre les bons youtubeurs, les bons tiktokers, les bons instagrammeurs, qui nous parlent de ce royaume de Dieu. De ce royaume qui est si peu connu, et même peu connu par nous-mêmes parfois. Ce royaume que nous pouvons tous découvrir. Je m'adresse ici à des chrétiens de longue date, à des pratiquants, comme on dit, depuis 40, 50, 60 ans, c'est mon cas, et aussi à ceux peut-être qui sont venus pour vos enfants, vos jeunes, pour leur première communion, et qui n'avaient aucune idée de ce qu'est le royaume de Dieu, ou bien qui pensaient qu'il y avait des idées complètement fausses, déformé sur Dieu et sur l'Église, un Dieu père fouettard qui est là à nous surveiller, une Église poussiéreuse et qui est remplie de prêtres indignes et tout. Oui, nous sommes indignes, je suis indigne, bonne nouvelle, vous aussi. On est tous des pécheurs, tous gagnants au concours du péché, mais on peut être tous gagnants au concours de la miséricorde, à condition de demander pardon. Mais ça, c'est pas sur ma tablette, il ne faut pas que je sorte de ma tablette, sinon j'ai mis minuteur, hein, vous inquiétez pas là. J'ai innové, j'ai un minuteur là. Donc voilà. Donc encore faut-il que savoir que ce royaume existe, déjà une chose. Et deuxième chose, encore faut-il nous ouvrir à ce royaume. Encore faut-il en adopter les mœurs, en adopter la culture. Il y a une véritable culture du royaume de Dieu, une culture de l'évangile qui est au-dessus de toutes les cultures. C'est même plus qu'une loi, c'est plus que des valeurs
les fameuses valeurs chrétiennes de l'Europe, qu'on aimerait bien voir reconnues, mais c'est même plus que ça en tant que chrétien. C'est vraiment une culture, c'est adopter, c'est suivre, c'est faire confiance à Jésus quand il nous dit, voilà, qui es-tu de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, et tu vois la poutre, le mal, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aux autres, etc. Vous irez voir chapitre 5, 6, 7 de Saint Matthieu, par exemple. Il y a tout dans la parole de Dieu, il y a même ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est pour ça que je disais que des candidats pourraient très bien s'inspirer des valeurs et des indications plus que valeurs du royaume de Dieu. Donc encore faut-il s'ouvrir, et quand on s'ouvre à ce royaume, eh bien c'est comme la graine de moutarde. Ne sous-estimons pas la puissance d'une graine de moutarde, ne sous-estimons pas la puissance de ce royaume de Dieu qui transforme nos vies. Les amis, être chrétien, c'est pas seulement aller à l'église, c'est pas seulement aller à la messe, bien sûr c'est le sommet, c'est le minimum, mais c'est pour que quand on va repartir, vous allez communier les enfants pour la première fois. Ben, cette communion, c'est comme la petite graine de moutarde quelque part, hein. C'est ce royaume de Dieu qui est semé dans nos cœurs, c'est Jésus lui-même qui va venir pour que quand vous repartiez, alors vous n'allez pas être saint, S-A-I-N-T, tout de suite, vous allez vous améliorer quand même un petit peu, hein. Mais de messe en messe, d'assemblée en assemblée, on devient toujours plus fils du royaume. C'est comme ça que Jésus nous appelle, fils du royaume. Dans le langage hébraïque et biblique, ça veut dire qui appartient au royaume. Ça veut dire que notre nationalité, c'est ni American, Italien, German, français, tout ça. Oui, ça c'est passager. Il n'y aura pas besoin du passeport et de permis de séjour pour arriver au ciel. Par contre, pour y arriver, il y a des conditions, mais on ne va pas en parler parce que je serai trop long, je suis déjà 6 minutes. Donc, les amis, notre véritable nationalité ultime, c'est celle de fils du royaume, c'est royaume de Dieu. Bien sûr, si nous en vivons non seulement les valeurs, encore une fois, mais ces commandements, ces indications que nous dit Jésus. Et il s'agit d'un règne sans limite et sans fin, règne de vie, de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Pour les chrétiens pratiquants, c'est la préface de la fête du Christ roi, fin novembre. Très très belle préface. Voilà. Donc ne sous-estime pas la puissance du royaume de Dieu d'une graine de moutarde jaune ou noire. Ne sous-estime pas non plus, deuxième petit point, la puissance de ton témoignage de disciple. Chacun de ceux qui décident de suivre Jésus, ici vous êtes dans une paroisse où on ne donne que des CDD, on ne donne pas de CDI. Des contrats de disciples déterminés. Voilà. Les jeunes, vous faites votre première communion, les enfants, c'est parce que vous voulez être des disciples. Après, vous arriverez à la confirmation. Hein. Vous voulez être confirmé plus tard. Levez la main si vous voulez être confirmé. Heureusement, hein, sinon on arrête là. Hein. Non, mais c'est tout, voilà. On avance. Et puis comme hier, nos 39 amis qui ont reçu la force du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est déjà en vous par votre baptême. Et donc pour devenir ces témoins là où vous êtes, avec nos qualités, avec nos défauts. Le plus important, c'est de faire confiance à Jésus et de décider de le suivre tous les jours. Même si je suis pauvre, alors on a une illustration de cette puissance de la graine de moutarde et de cette puissance du témoignage. Souvent, nous ne nous rendons pas compte, les jeunes et les jeunes depuis plus longtemps. C'est mieux de dire jeune depuis plus longtemps que vieux, hein. Même si on est vieux, hein, certains. Moi, je suis vieux. Mais je suis jeune depuis plus longtemps. Et le cœur, il est jeune. Et on sous-estime souvent la puissance de notre témoignage là où nous sommes, même si on est des pauvres. Et vous savez, l'illustration extraordinaire, c'est ce que nous vivons là en ce moment. C'est la messe. Waouh, la messe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Heureusement, le curé d'Ars disait que si on se rendait compte de ce qui va se passer sur l'autel tout à l'heure, on en mourrait de joie. Vous imaginez, dans Var matin, demain, première communion à la cathédrale Notre-Dame et Saint-Léonce, 550 morts. Non. Ah, ça serait terrible, hein, comme publicité. Donc Seigneur, qu'on réalise pas trop. Notre cœur supporterait pas. Je plaisante un peu, mais à moitié. Hein. Vous savez que c'est tellement grand, c'est tellement fou que dans ce petit bout de pain, ce vin, même si c'est du bon vin, hein, ça devient le corps et le sang de Dieu. Mais vous savez, la puissance qui descend sur l'autel, c'est plus puissant que toutes les puissances du monde. C'est la puissance de l'amour de Dieu qui est une puissance qui n'écrase pas.
Au contraire de la puissance des hommes, souvent, notre puissance, on écrase. Il y en a qui veulent être au-dessus des autres, voilà. Tandis que la puissance de Dieu, c'est une puissance qui se fait humble, qui se fait petite, mais qui transforme la qualité de vie. On parle beaucoup de la qualité de vie, du pouvoir d'achat, tout ça. Ça n'augmente pas forcément notre pouvoir d'achat, mais ça nous donne une force intérieure, et je le dis pour les plus grands particulièrement, ça nous donne la force de traverser les épreuves. De traverser les épreuves avec cette paix, cette joie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et si certains d'entre vous, j'en profite pour vous le dire, ont peur de Dieu, parce qu'il y a encore des gens qui ont peur de Dieu, je ne sais pas pourquoi, ils ont peur de Dieu, parce que souvent c'est parce qu'on imagine un Dieu qui n'existe pas en fait. Eh bien je vous cite Sainte Thérèse de Lisieux. Vous savez que Sainte Thérèse de Lisieux, le jour de sa première communion, tiens ça me vient, c'était en Normandie, mais enfin c'était quand même au mois de mai, elle a demandé de la neige pour sa première communion. Elle avait plein d'audace. On aura une soirée en fin septembre ici avec Thérèse, pétale de rose, où on demandera les choses les plus folles. Eh bien, il a neigé à Lisieux, non, c'était à Alençon, il a neigé en Normandie en plein mois de mai. J'espère qu'il ne va pas neiger à Fréjus en sortant de la cathédrale. Demandez pas la neige, s'il vous plaît. Mais vous voyez, c'est beau de voir ça. Et Sainte Thérèse disait « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, je l'aime, il n'est qu'amour et miséricorde. » Et c'était sur une image représentant l'enfant Jésus dans une hostie. Il se fait tellement petit, tellement pauvre, mais c'est Jésus. C'est fou, hein ? Je prie de tout mon cœur pour que tous ceux parmi vous qui communiez déjà, vous fassiez votre première communion aujourd'hui. Je ne dis pas aux autres qui ne sont pas préparés. Les adultes, là, pour faire votre première communion, vous allez voir le Père Joachim avant, après la messe, il y a toute une préparation, il faut se préparer. Mais ceux qui communient habituellement, Seigneur, donne-moi, moi aussi j'aimerais bien, Jésus, j'aimerais bien faire ma première communion aujourd'hui. Que ce soit à chaque fois ma première communion. Ne sous-estime pas la puissance de la graine de moutarde. Ne sous-estime pas la puissance de ton témoignage. Et troisième point, la question du jour. Ok, Père Pierre, c'est bien ce que vous nous dites, vous faites votre boulot de prêtre, là, vous faites votre homélie, allez, voilà, c'est tout bien, c'est tout beau, c'est des paroles, et paroles, et paroles, et paroles. Mais concrètement, comment accueillir ce royaume ? Pour moi, c'est la question de fond. Comment, Seigneur, je peux accueillir Jésus ? Le royaume, c'est Jésus. Comment je peux accueillir Jésus comme vous allez l'accueillir dans la première communion ? Parce qu'il est là. Il est là, en nous, au milieu de nous. Ce n'est pas magique. Il est là. Il est vraiment là. Même si certains d'entre vous n'ont pas la foi, ne croient pas que c'est Jésus, je suis désolé pour vous, Jésus va venir quand même. Vous ne pouvez pas l'en empêcher. Vous ne pouvez pas l'en empêcher. C'est ça le royaume de Dieu. Il vient, que vous le vouliez ou non. Par contre, si nous voulons expérimenter les fruits de ce royaume, paix, joie, justice, force, même dans les épreuves, eh bien, il faut faire un acte de foi, c'est-à-dire de confiance. Je peux tout à fait communier, que ça ne change rien dans ma vie. Rappelez-vous ça, les jeunes, vous le notez quand vous rentrez ce soir. C'est ce qu'on appelle une communion vaine. On peut communier sans que ça ne change rien du tout, c'est pas magique. Par contre, si je communie avec amour, si je communie avec foi, si j'ouvre mon cœur, je dis Seigneur, j'ai tant besoin de toi, je te reçois. Vraiment, viens changer ma vie, viens me convertir, viens m'aider. Et pas simplement, viens bénir ma grand-mère, mon grand-père, ça aussi, viens bénir ma famille. Mais d'abord, Seigneur, que je sois ton témoin, j'ai besoin de toi. Waouh! Les effets d'une communion, c'est waouh de waouh de waouh. Voilà. Ça, c'est la foi. Comment accueillir le royaume ? Jésus dit, comme un enfant. Comme un enfant, c'est pas ne pas réfléchir. Comme un enfant, c'est avec confiance. Comme un enfant, qui parmi nous a suspecté ses parents quand il avait 3 ans, 4 ans, 5 ans ? On fait confiance à nos parents. Après, en grandissant, on découvre qu'ils ne sont pas complètement parfaits. Mais c'est quand même des super parents, les jeunes. Mais bon, après, voilà, parfois on est un peu déçus. Mais quand on est un enfant, on fait confiance. La différence avec nos parents, c'est que nos parents, ils ont quand même des imperfections. Ils sont, même si c'est les meilleurs papas du monde, bonne fête aux papas, et les meilleures mamans. Mais tandis que Jésus, lui, il est parfait. Lui, il ne veut que notre bien, comme nos parents aussi, mais il n'a pas de défaut. Donc, il ne va jamais, par exemple, il va toujours... Donc, on peut lui faire une confiance absolue
totale, c'est ça la foi. Et enfin, je finis par un mot sur l'Église. L'évêque, Monseigneur Ray, nous en a parlé hier à Saint-Roch, c'était trop beau. Il nous a fait un bel enseignement. Et hier, il nous en a parlé aussi. Ce trésor, il nous est donné. Comment vous allez recevoir la communion ? Je vous pose une question, les jeunes. Qui est-ce qui va mettre les mains comme ça sur le pain et le vin ? Qui aujourd'hui ? Qui ? Dites-moi vite. Hein ? Qui est-ce qui va imposer les mains là, à l'autel pour que ça se transforme ? La transsubstantiation, on dit ça. Pour que le pain devienne le corps de Jésus et le vin de... Qui ? Hein ? Le prêtre. Il y en a même deux aujourd'hui. Ouais. Le prêtre. Je ne vais pas vous demander qui veut être prêtre, c'est encore jeune. Mais peut-être que dans l'assemblée ou en ligne en différé, certains jeunes se disent « Pourquoi pas moi ?» Tu regrettes d'être prêtre, Joachim ? Oh non. Regardez la joie de Joachim. Et c'est un prêtre, baby priest. 2 ans, 3 bientôt. Et moi, je peux vous dire que je suis heureux, ça fait 38 ans. C'est tous les jours plus beau d'être prêtre. C'est pas toujours facile, hein. Mais qu'est-ce qui est facile ? Voilà, alors peut-être que certains appellera certains jeunes hommes à être prêtres. Mais une dernière bonne nouvelle, c'est qu'on est tous prêtres par notre baptême. Femmes, hommes, par notre baptême. On peut être prêtre autrement. On peut témoigner. On fait partie de cette Église. Jésus, il a rassemblé pas que des prêtres, heureusement. Tous, il a commencé même à rassembler des femmes. C'est une femme qui a été témoin de sa résurrection, Marie-Madeleine, notre patronne dans le diocèse. Vous voyez, on est tous importants. Et tous, il nous envoie en mission. Pour finir, les amis, l'Eucharistie fait l'Église. L'Eucharistie nous est donnée par l'Église. Le corps et le sang de Jésus que vous allez recevoir, c'est donné par l'Église, pas pour que nous le gardions égoïstement. Mon petit Jésus et les autres, je m'en fiche. Non. Et j'ai surpris agréablement les catéchistes, vous enseignez ça, qu'on est fait pour témoigner. On est chrétien pour témoigner. Un autre nom de chrétien, c'est témoin. On pourrait nous appeler les témoins du Christ. C'est un peu plus long. Mais les chrétiens, c'est un témoin du Christ. C'est quelqu'un il a reçu une super nouvelle, il ne va pas la garder pour lui comme ça. Mon petit Jésus, aimez les autres, je m'en fiche. Non! L'Église n'est pas une secte, l'Église n'est pas un club fermé d'élite, une élite. L'Église est une assemblée de pauvres pécheurs pardonnés et qui vont annoncer que Jésus est le Sauveur, délicatement, mais avec passion, avec amour, par la vie surtout, et de temps en temps aussi par la parole. On va semer le royaume de Dieu. Je vous souhaite d'être des semeurs de graines de moutarde. Voilà. Les graines de moutarde est semées en nous pour que nous la semions. Et qu'en nous aimant les uns les autres, nous soyons reconnus comme les disciples de Jésus, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.